Adorable Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as encore donné d'écouter ta parole et de prier ensemble. Que tu nous assistes par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes toujours sur les secrets d'une prière exaucée. Amen. Alors, vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui prient Dieu, mais ils n'ont pas cette conviction, cette foi que Dieu peut exaucer les prières. Ils prient dans le doute. Mais de toutes les ailes, et parfois même dans le bruit, mais tout est, c'est qu'ils n'ont pas cette foi. Ils regardent les circonstances, les problèmes, les difficultés, et ils mesurent cette circonstance, cette difficulté, et ils demandent, est-ce que vraiment c'est possible? Est-ce que Dieu peut faire ce miracle? Donc, les foi n'est pas vraiment assis sur la parole de Dieu. C'est comme quelqu'un qui a le cancer et le médicament, que je voulais dire, le docteur a dit vraiment, ça nous dépasse. Maintenant, le seul espoir, c'est Dieu, c'est de prier. Et il savait, et le docteur lui a dit que ça le dépasse. Déjà, cette parole prononcée à l'intéressé, déjà, va, je peux dire, enlever la force de sa croyance. Pourquoi? Si l'intéressé n'avait pas vraiment être assis sur la parole et la conviction de Dieu et savent que Dieu existe et ce que Dieu dit, il est fait. Vous savez que lorsque David est venu, David est allé dans le camp pour voir ce qui se passe, etc., et que Goliath est en train d'affronter le peuple de Dieu et tout le monde qui était là, où personne ne peut pas oser. Personne ne peut pas oser dire, mais on ne peut, notre Dieu est le plus fort. Notre Dieu, c'est un Dieu qu'on ne peut pas, c'est incontestable. Personne ne peut pas s'appuyer sur ce Dieu-là. Parmi ses ancêtres, parmi ses grands frères, parmi ceux-là qui étaient des vrais, qui se disent enfants de Dieu et qui ont vu le miracle de Dieu, qui ont vu la main de Dieu, mais vu les circonstances où Goliath s'est levé contre eux, ils ont tous peur. Que la Bible dit, au même moment, même quand Goliath se lève, et dit qui parmi vous, au son du cri de Goliath, plusieurs sont morts parmi eux. C'est parce que ils ne croyaient pas à l'existence de ce Dieu-là et ce Dieu comme ça. Vous savez, c'est pourquoi Jésus a dit dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 24,
il dit, lorsque vous priez, tout ce que tu dis dans ta bouche, tu le verras s'accomplir. Et si tu pries sans doute, peut-être nous allons du verset Marc 11, 23 à 24. Donc ça, Jésus a banni, a dit non pour avoir les ossements de nos prières, ou bien le secret pour les ossements de nos prières. Nous ne devons pas laisser un instant l'esprit de doute dans nos paroles, dans nos prières. Nous devons croire, nous devons savoir que Dieu existe et c'est lui qui peut le faire. C'est lui, sans lui, nous n'aurons pas de la solution. Donc Jésus a dit ça. Où est-ce qu'il les a enseigné cet enseignement? C'est au moment où il a parlé au figuier. Il dit, jamais personne ne mange de toi. Et les disciples étaient étonnés. Il dit, mais maître, voilà le figuier que tu as maudit. Voilà ce que tu as dit. C'est vraiment produit. Parce que lorsqu'il parlait à ces figuiers, les autres ont entendu ce que le maître a dit. Et quelques heures plus tard, pour ne pas dire quelques jours, et quand ils passaient encore là, ils ont vu que la déclaration du maître a été exacte et ce qu'il a dit, une force est sortie dans la parole et ça agit, ça a neutralisé, ça a détruit le figuier. Voyez-vous? Donc, nous devons, quelle qu'en soit la situation, les circonstances de problème, est-ce que c'est la maladie, nous devons avoir vraiment la conviction, nous devons être fermes dans notre conviction que Dieu existe, c'est Dieu qui peut déplacer cette montagne. Nous devons croire à l'existence de Dieu. Nous devons vraiment croire à l'existence de Dieu, que sans Dieu, ce miracle ne pourra pas se produire dans notre vie. Vous voyez, nous allons regarder un autre exemple ici, des personnes qui veulent des miracles et qui prient Dieu pour le miracle, mais ne croient pas à ce miracle. Mais malgré ça, Dieu a produit le miracle. Dieu a exaucé. C'est l'exaucement de Dieu, le miracle que Dieu a produit dans l'air. C'est l'exaucement de Dieu là qui a fait que nous avons vu que ces personnes qui prient ne croyaient pas à ce qu'ils sont en train de faire. Bien-aimé, donne ton cœur à Dieu dans l'exercice de la prière et que Dieu est esprit. Selon Jean 4, 24, dit il est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer dans l'esprit. Aussi ceux qui prient Dieu doivent le prier en esprit. C'est très important. Sinon, vous savez, beaucoup de gens sont là, oh, je prie maintenant pour cette situation, maintenant ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait ça. Et ils comptent les années. Et parfois même ils disent, bon, le temps de Dieu va arriver un jour. Oui, il y a, bien aimé, oui, il y a le temps de Dieu pour chaque chose. Mais parfois, le temps de Dieu pour la restauration de ta situation peut être maintenant. Et cet esprit de doute, cet esprit de... parce que tu n'as pas la conviction n'y est pas. Et une autre voix parle dans ton cœur pour dire, est-ce que ça serait possible? Lorsque vous n'êtes pas ferme, vraiment ferme sur votre conviction, ce que vous prononcez dans vos prières, ce que vous pensez dans vos prières à Dieu, et après vous avez encore des pensées négatives, etc., cela, parfois, beaucoup de fois, cela ne marchera pas.
Nous allons regarder, ou bien nous allons lire ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 12, du verset, du verset 1er au 12e verset. Il y a quelque chose qui était passé là. Vous voyez? Le premier verset dit, vers le même temps, le roi d'Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela, verset 3, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il les mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans, verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Notez le verset 5 dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Gloire à Dieu. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture, tes sandales, et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Verset 9. Pierre sortit et le suivit, et ne sachant pas que c'était que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imagina avoir une vision. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvre d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tous ceux, le peuple juif, de tout ce que le peuple juif, le verset 12. Après avoir réfléchi, il dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies en prière. Le verset 5 que nous avons lu nous parle de comment ils étaient en prière pour Pierre. Vous voyez? Et quand l'ange a fait ce miracle, quand l'ange est descendu pour libérer Pierre, voyez-vous, bien aimé, lui, il a réfléchi, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, moi, je disais peut-être, ils avaient l'habitude de réunir dans cette maison et de prier. Donc, certainement, c'est pourquoi, ou bien, il avait une cellule de l'église dans cette maison. Donc, c'est pourquoi, aussitôt, il a pensé à aller là. Bien aimé. Maintenant, les frères et sœurs qui ont eu ce challenge, ce défi, que les frères est gardé en prison et devait être tué.
Oui. La première des choses, ils ont cru que ce n'est pas leur force, ce n'est pas leur intelligence qui peut vraiment faire ce miracle. Donc, c'est Dieu qui peut faire ce miracle. C'est pourquoi ils se sont rabattus dans cette maison et intercédés afin que l'Éternel des armées puisse faire quelque chose. Et en réalité, lorsqu'ils ont commencé par prier, nous avons vu que Dieu a vraiment montré sa main puissante et il a envoyé son ange et il a Pierre qui dormait et l'ange est apparu là et il a délivré, il a fait sortir de la prison et il a délivrance. Vous savez, l'ennemi nous guette chaque jour. L'ennemi nous cherche. Et que ce que l'ennemi voudrait exploiter dans la vie des chrétiens, c'est quoi? C'est l'esprit de doute. C'est de ne pas vraiment être ferme dans ce que nous croyons. De ne pas vraiment aller en profondeur. De ne pas se laisser vraiment. Voilà, si notre vie de prière, notre vie chrétienne est vraiment légère comme ça, à la plupart des temps, l'ennemi va exploiter cela contre nous. Et ça fait que parfois les gens vont dire, nous avons prié, nos prières, on n'a pas vu les ossements de notre prière. Nous avons fait ceci, on n'a pas vu, etc. Vous voyez? Donc, nous évoluons, Actes chapitre 12 toujours. Maintenant, juste ici, Actes chapitre 12. Je viens. Actes chapitre 12, verset 16. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, le verset 16, je lis. Et il dit, c'est son ange. Je viens. Nous allons, frère, ici, tu vas corriger ça. Actes chapitre 12, verset 13 à 16. C'est là où nous allons commencer. 13 à 16. Merci. Alors, le verset 13 dit, il frappa à la porte. Lorsqu'il a été délivré, lorsqu'il a été vraiment, il s'est rentré en lui-même. Ah, mon Dieu a fait quelque chose. Mon Dieu m'a délivré. Mais pourquoi ils ont même arrêté Pierre? Parce que quand nous lisons, quand nous sommes même partis dans le premier verset, quand on dit qu'il a tué et vers le même temps, l'Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. C'est que l'Église est viciée. On veut faire mal à l'Église. Quand on parle de l'Église, ce n'est pas le temps bien aimé. L'Église, c'est moi et toi. L'Église, c'est nous qui avions reçu Jésus-Christ dans notre vie. C'est nous qui prions au nom de Jésus. C'est nous l'Église. Et il fit mourir Jacques, frère de Jean. Donc, quand il a fait cela, là, les autres disent, ah, tu es fort, ah, vous êtes roi, ah, maintenant là, les autres qui nous dérangeaient, maintenant, allez maintenant d'après eux. C'est ainsi, ils ont maintenant pu saisir Pierre pour faire d'interdiction. À travers Pierre, ça serait interdit partout. C'est qu'on veut faire une interdiction à tout le monde. De dire que non, cela ne se passe pas comme ça ici. Donc, mais la prière des membres de l'Église, malgré que les foi n'est pas stable, et ça a pu vraiment faire quelque chose. Ça a délivré Pierre. Nous allons lire le verset 13 dit, il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Et elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte.
Pierre est arrivé en train de taper. Et quand la servante a écouté que la voix de Pierre, elle était vraiment dans la joie. Elle dit gloire à Dieu. Dieu a exaucé nos prières. Elle a l'oreille qui a entendu vraiment la voix de... Elle a entendu la voix, elle dit vraiment, Dieu a exaucé nos prières. Au lieu d'ouvrir, c'est que cette joie l'a animé, il a laissé Pierre dehors d'abord et aller annoncer maintenant aux autres qui priaient, qui croient. Oh Seigneur, fais quelque chose. Délivre Pierre, qu'on ne le tue pas. Oh Seigneur Jésus, fais quelque chose. Donc, quand elle est allée annoncer ça, les autres ont vu cela comme dérangement. Et ils ont commencé par insulter la servante. Non, toi, tu es folle. C'est quoi? Non. Donc, ils n'ont pas cru. Mais vous n'avez pas cru. Pourquoi vous priez? Et c'est ainsi, la plupart des personnes, vous savez, prient sans croire à ce qu'ils sont en train de dire. C'est qu'ils n'ont pas... ils n'ont pas, cette croyance n'est pas là, cette fermeté n'est pas là. Lorsque c'est comme ça, bien aimé, ce n'est pas bon. Vous savez, Dieu, malgré que cette fermeté n'est pas là, Dieu, par ici, voudrait montrer que c'est lui le Tout-Puissant et il a délivré Pierre. Ouais. Donc, c'est ce qui s'est passé. Le verset 15. Il lui dit, tu es folle, mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son lance. Cependant, Pierre continuait à frapper et ils ouvrirent et fut étonné de le voir. Pourquoi étonné de le voir? Pourquoi étonné de le voir? Bien aimé, à cause du temps, par la grâce de Dieu, comme Dieu a voulu que nous continuions dans ce test, nous allons continuer prochainement. Adorable Père, dans le nom de Jésus, nous te disons vraiment grand merci pour la conviction et la fermeté. Donne-nous cette conviction et cette fermeté dans nos prières, afin que nos miracles, nos prodiges ne nous échappent pas, afin que cela n'atterrit pas dans les mains de l'ennemi, afin que l'ennemi n'exploite cela. Au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour mes sœurs, mes frères qui sont ici, dans le nom de Jésus, dans n'importe quelle situation qui se présente devant eux. Seigneur, je prie que ta main puissante puisse les délivrer, tel que tu as délivré Pierre. Je prie, Papa, que tu viennes à leur secours, au nom puissant de Jésus. Merci, Père, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. À la prochaine.